Salut tout le monde, alors vous savez, avant et encore aujourd'hui, des fois, dans certains pays, pour un crime très grave, le coupable est condamné à mort. Bien aujourd'hui, on va avoir une petite liste bien sympa. Alors, numéro 13, la pendaison. Alors aujourd'hui, la pendaison est rentrée dans la culture populaire, on peut dire. Tout le monde connaît le principe, que ce soit via la télé, les films, l'actualité, etc. D'ailleurs, petite anecdote, la plupart des gens pensent que le pic des morts par pendaison, c'était pendant la Révolution française. Et bien en fait, non, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Allemands trouvaient ça beaucoup plus simple et moins coûteux que de fusiller les types. Ça faisait une grosse économie de balles. Enfin bref, on va revenir à nos moutons. Il y a plusieurs types de pendaison. Il y a la pendaison à l'anglaise où le prisonnier tombe sur le cou. Donc il tombe sur une trappe et il meurt instantanément. En fait, ça fait le coup du lapin. Les cervicales sont brisées et le mec meurt sur le coup. Ça, on va dire que c'est une mort brutale dans sa réalisation, mais douce dans le sens où le prisonnier ne souffre pas. Il meurt sur le coup. Par contre, il y a aussi la pendaison à la française, ça c'est autre chose. La victime était tirée par des hommes petit à petit, il mourait de la perte d'oxygène petit à petit, donc avec des spasmes, l'air qui lui manque, etc. C'était une mise à mort, oula, très douloureuse voilà, c'était une mise à mort très douloureuse. De plus, au Moyen Âge, les condamnés, ils étaient pendus nus. Donc les hommes nus, on voyait leur sexe rentrer en érection, puis éjaculer sur la scène avant de mourir, tandis que les femmes avaient le pubis qui bleuissait. Bref, c'était vachement sympa. Du coup, pour la suite, les condamnés étaient émasculés ou habillés. Ça dépendait du pays, quoi. Ouais, il commence bien ce classement, c'est clair. D'ailleurs, petit point de culture. Alors, la Scandinavie, c'est tout comment dire, cet ensemble de pays qui est la Suède, la Finlande, la Norvège, et moi je compte aussi l'Islande, dans le sens où tout ça, ça fait partie de la culture viking. Dans la culture viking, le dieu Odin, donc, c'est donc le père de tout, le dieu des dieux, si vous voulez. Un analogue de Zeus. Et donc dans l'histoire, ils expliquent que c'était un dieu à la base quand même assez orgueilleux. Donc il va faire un espèce de pèlerinage à la fontaine de Mimir où il doit sacrifier son œil en échange de pouvoir boire l'hydromel de Mimir qui lui accordera la sagesse. C'est pour ça qu'Odin est représenté borgne. Suite à cette histoire, il connaît donc toute chose dans le monde des vivants. Mais il lui manque encore quelque chose à savoir, c'est la connaissance ultime sur le monde des morts. Donc pour ça, il décide de mourir, donc il se pend à l'Yggdrasil, c'est-à-dire le frêne cosmique, l'arbre qui tient les 9 mondes. Je vais pas en faire la liste maintenant parce que la vidéo ne concerne pas, mais j'en parlerai sans doute prochainement. Et donc, en se pendant, il rentre dans le monde des morts, apprend tout ce qu'il faut y savoir, et de son statut de dieu, réussit à en sortir sans aucun problème. De cette histoire, on sait aujourd'hui que les Vikings sacrifiaient des gens à Odin par pendaison. Ouais, ouais, on sacrifie des gens à Odin par pendaison. Et aussi que, comment dire, se suicider par pendaison était censé amener plus vite au Valhalla. Voilà, donc ça c'est tout pour la pendaison. On va passer au numéro 12. Alors, le numéro 12, c'est la chaise électrique. Alors, la chaise électrique, bah, c'est un classique, hein. Aujourd'hui, elle est plus en circulation. Elle a été remplacée par l'injection létale. Mais comme c'est récent, enfin, plutôt récent, hein, 2002, la dernière exécution officielle, j'ai envie d'en parler. Donc, elle a été instaurée par les Américains qui cherchaient un moyen plus humain, moins douloureux que la pendaison pour la peine de mort. Alors, le principe est simple, on met des électrodes sur le condamné, notamment sur le crâne et aussi sur la jambe, une éponge mouillée sur le crâne pour que l'électricité y arrive plus vite et donc tue le condamné plus rapidement. Alors quand ça marche, c'est une mort relativement rapide, quelques secondes et c'est tout, c'est fini. Par contre, quand on oublie l'éponge, là c'est réellement atroce. Les chairs du condamné brûlent, cuisent, il y a de la fumée qui s'échappe, il faut plusieurs minutes pour qu'il finisse à mourir. Donc voilà, c'est plutôt douloureux. D'ailleurs, Metallica y fait référence, enfin la chanson entière à Poursuite de la électrique dans Ride the Lightning, hein. Avis à ceux qui n'écoutent pas les paroles. On peut dire aussi qu'il y a Andy Warhol qui a fait une peinture de la chaise électrique. Donc c'est vraiment quelque chose qui attire les artistes. Oui, ah oui, puis au niveau de la chaise électrique sans éponge mouillée, j'ai envie de faire une dédicace à ceux qui ont vu La Ligne Verte. Et ceux qui ne l'ont pas vu, je vous le conseille, c'est un très bon film. Et c'est également un très bon livre. Voilà, on passe au numéro 11. Alors, numéro 11, la Vierge de Fer, aussi appelée la Vierge de Nuremberg. Alors, ce supplice est plutôt simple. On enferme quelqu'un, enfin la personne dans un sarcophage rempli de pointes, de pics, etc. Et on l'enferme. Donc, il va se faire transpercer par toutes les pointes et il va mourir d'une hémorragie. Alors, dans la plupart des cas, elle mourait très vite. Dans d'autres, il fallait quelques minutes. Bon, je suis d'accord, c'est pas le pire des supplices, hein, mais j'avais envie
parler, comme on est parti là en métal avec Metallica. Faut savoir que le nom Iron Maiden veut littéralement dire la Vierge de Fer, et ce nom en fait a été totalement inspiré de cet outil de torture. Alors on n'a aucune preuve historique de son utilisation. Personnellement, ma première rencontre avec, c'était dans le film Sleepy Hollow. Après, je m'y suis intéressé plus, mais voilà. On pense qu'elle n'a jamais servi, que c'était que théorique. Voilà, on va passer au numéro 10, qui va être bien sympa. Alors, le numéro 10, alors c'est une liste de supplices pirates. Voilà, alors en fait, il y en avait plusieurs. Il y en a un en particulier dont je vais vous parler, mais il n'y aura pas beaucoup de matière, donc je vais en parler des autres également. Alors, il y a le petit supplice de la planche, hein, qui est assez connu, où la victime finissait noyée ou mangée par un requin, hein, littéralement. Après, il y a Barbe Noire, faut savoir que c'est un personnage assez curieux. Je veux dire, quand il partait à l'abordage, il s'amusait avec des mèches dans ses cheveux pour effrayer les gens. C'est presque drôle. Enfin, presque. Parce que faut savoir qu'après, il s'amuse à torturer des civils qui sont inutiles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rançonner. Par exemple, il leur coupait les paupières et laissait leurs yeux sécher avant de les balancer à la flotte. Alors, mais le pire, je pense, c'est celui dont je vais vous parler maintenant. Il ouvrait le ventre d'un mec, une légère incision non mortelle. Il prenait un bout de son intestin, le clouait au mât du bateau, puis il mettait le feu à son pantalon pour l'obliger à courir. Au bout de quelques minutes, les intestins étaient tous autour du mât et le mec, bah, il était mort. Voilà, donc du coup, après, vous voyez vos histoires, la One Piece ou Pirates des Caraïbes, comme quoi les pirates sont gentils, ça me fait un peu rire. Enfin, plutôt rire jaune. Voilà. Je veux dire, je trouve que c'est sympa à regarder, mais clairement, c'est pas du tout crédible. Enfin bon, bref, suivant, numéro 9. Numéro 9, l'aigle de sang. Alors ce supplice, je le connais depuis pas mal de temps, hein, parce que bah, si vous avez remarqué, hein, déjà lors du premier supplice, je suis plutôt passionné par la culture scandinave, donc culture viking. Enfin voilà, je vais sans doute faire une vidéo dessus, hein, enfin sur plein de mythologies différentes, enfin bon, bref, plus tard. Donc l'aigle de sang, il y a deux variantes. Alors, je vais d'abord parler de la deuxième, j'ai découvert dans une scène de la série Viking. Bon, je vais pas spoil, hein, vous inquiétez pas, mais voilà, il y a une scène où il réalise l'aigle de sang. Alors, ça consiste à quoi? Ça consiste à ouvrir en gros le dos du condamné, à lui tirer les côtes vers l'arrière et à sortir ses poumons pour les poser sur ses épaules, afin de lui donner l'apparence d'un aigle. Voilà, c'est super sympa. Ah, et aussi, dans les deux variantes, il est dit qu'il ne devait pas crier, sinon le Valhalla, hein, le paradis, lui était interdit. Et il finissait en Helheim, c'est-à-dire le royaume des enfers. La première variante, la version, celle que je connaissais, enfin, c'était à peu près le même principe, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire que là, on lui ouvrait le ventre, on lui tirait les côtes vers l'extérieur. Bon, sans illustration, c'est difficile de voir la différence, mais c'est différent. Et donc bref, on lui tirait les côtes vers l'extérieur et les poumons ils sortaient, ils pendaient comme ça. Voilà, donc c'était vraiment vraiment très sympa. Surtout que le condamné ne devait pas crier. Voilà, donc on va passer au numéro 8. Numéro 8, donc la roue de Catherine. Alors j'ai appris récemment que le nom exact, hein, c'était de Catherine, parce que moi je disais juste la roue, mais c'est exactement la même chose au final, c'est juste le nom. Alors ça consistait à attacher le mec avec des cordes sur une roue, elle-même attachée à un poteau. On faisait tourner la roue, et doucement, et le bourreau cassait les membres un par un. Le côté cruel de ce supplice, c'est que les villageois pouvaient venir avec leurs petits bâtons et taper aussi le condamné. Et l'autre côté cruel, c'est qu'il finissait par mourir soit séché au soleil, soit mangé par des corbeaux. Alors je peux, ouais, ça aussi c'est assez cruel. Donc je peux pas dire dans lequel des deux ils étaient le plus chanceux ou le moins. D'ailleurs, pour ceux qui sont un peu littéraires, le divin marquis, ou aussi appelé le marquis de Sade, a inventé, il s'est inspiré dans ses livres, il me semble que c'est Justine et les malheurs de la vertu, un système de roues garni de pointes d'acier, qui à chaque tour fait que le supplicié se déchire un peu plus le corps. Sympa. Pour information, le marquis de Sade a donné, enfin son nom a donné l'adjectif sadique. Voilà, on passe au numéro 7. 7. Alors, l'âne espagnol, ça c'est vachement sympa, les inquisiteurs espagnols s'en sont beaucoup servis, d'où le nom. On obligeait les victimes à s'asseoir sur cet ingénieux dispositif, hein, un siège en V en gros, ou alors on les attachait avec des cordes, ça dépend, et ensuite on attachait des poids de plus en plus lourds aux jambes des victimes. Donc à la fin, elles devaient finir arrachées, coupées en deux. Classe. Ça marchait, voilà, donc ça marchait plutôt bien, le mec qui finissait coupé en deux. C'était assez gore. Voilà, on va passer au numéro 6. Ce supplice consistait à accrocher chaque membre du supplicié à un cheval, puis de faire tirer les chevaux jusqu'à ce que le corps s'arrache, les tendons se déchirent, bref le gars coupé en quatre. D'ailleurs, si tous les membres n'étaient pas arrachés, le bourreau avec un sabre ou une épée finissait par le découper totalement. Je sais pas si vous imaginez la douleur, un 4 chevaux qui tire sur vos muscles jusqu'à ce qu'ils se déchirent, c'est réellement atroce.
C'est ce que subissaient les régicides, c'est-à-dire ceux qui tuaient ou qui essayaient de tuer le roi, comme Ravaillac qui a assassiné Henri IV ou Damien qui a essayé d'assassiner Louis XV. D'ailleurs, une autre anecdote, Damien est aujourd'hui l'homme qui a subi le plus de douleurs dans toute l'histoire de la France. Enfin, il y a une liste de trucs, il a été brûlé, émasculé, pendu sans que mort s'en suive. Puis on l'a brûlé, découpé, coupé la langue, des morceaux de corps bouillis par endroits, on a fini par l'écarteler. Le bougre aurait dit en écoutant ce qu'il allait subir au tribunal, la journée sera rude. Ouais, ouais, il a sans doute été. Après, il y a Guy Fawkes, hein, le mec qui a essayé d'assassiner Jacques Ier, un roi d'Angleterre. Ce mec dont la tête est devenue les masques Anonymous. Il a également subi l'écartèlement. Enfin, il aurait dû, mais il est mort avant. Il s'en est vraiment pris plein la gueule au niveau des tortures. Il faut savoir que les bourreaux, à l'époque, pendaient d'abord légèrement les victimes pour les étourdir et qu'elles souffrent moins. L'un des compagnons de Guy Fawkes aurait essayé de se casser les cervicales en sautant, comme je l'ai dit pour le numéro 13. Il a échoué, on lui a coupé la corde direct, donc lui il a tout subi sans être étourdi. Ouah. Allez, on passe au numéro 5. Numéro 5, la crucifixion. Alors j'ai longtemps hésité à le mettre numéro 1 du classement pour le contexte historique, la religion, etc. Mais au final je pense que 5 c'est déjà suffisant, plus réaliste. Voilà. Alors ça consistait un peu comme la roue à attacher les hommes sur des croix avec des cordes ou des clous, si tu prends en compte le Messie Jésus, et à les laisser là comme ça. Ils mouraient de fatigue, de faim ou de soif avec le temps. Le pire c'est que dans certains cas on leur mettait une petite estrade en dessous de leurs pieds pour qu'ils se fatiguent moins, et donc le supplice prenait beaucoup plus de temps. Alors aujourd'hui dans la culture populaire, un peu comme la pendaison, on a oublié à quel point ce supplice était douloureux. D'ailleurs Jésus, parlons-en, il a quand même pris vachement cher, hein, peut-être autant que Damien. Pour ceux qui n'ont pas eu la Bible et qui vont pas à l'église, un peu comme moi, voilà. Vous regardez le film La Passion du Christ et vous allez voir, ouais, les chrétiens s'en prenaient quand même plein la gueule. D'ailleurs, petite information que je trouve sympa, c'est que le christianisme c'est quand même la seule religion dont tous les symboles sont des instruments de torture. Ouais, vachement sympa. Allez, on passe au numéro 4. Alors, numéro 4, l'empalement, c'est un de ceux qui me dégoûte le plus. De toute façon, je vous avouerai qu'en réalisant cette vidéo, j'ai eu quelques os le cœur, hein, parce que moi aussi je suis humain. Enfin bref, ça consistait à enfoncer un pieu dans l'anus, dans le cul de la victime, puis soit de l'enfoncer jusqu'au bout, soit de le laisser s'enfoncer tout seul. Quand c'était bien réalisé, la victime pouvait rester vivante jusqu'à 3 jours, le temps de mourir de soif, quoi. Ah, c'était réellement abominable. Pendant la guerre du Vietnam, ces salauds de Vietnamiens avaient une technique encore pire. Ils accrochaient avec des cordes les soldats américains à des bambous et ils lui mettaient le cul au-dessus d'une pousse de bambou. Pour ceux qui ne le savent pas, le bambou c'est une plante qui pousse très très vite. En un jour, elle peut prendre jusqu'à plus d'un mètre. Voilà, donc je vous laisse imaginer le reste. Hein. Votre esprit dégueulasse a déjà une petite idée. Voilà, cette forme d'empalement c'est vraiment sans doute plus douloureux, plus horrible que les classiques. Parce qu'on les voit monter petit à petit, enfin bref, etc. D'ailleurs, une petite anecdote, est-ce que vous connaissez Vlad l'Empaleur? De son vrai nom, Vlad III Bassarab. C'était un prince de Valachie, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un pays proche de la Transylvanie. Mais il se trouve que Vlad était très cruel et que le moindre crime sur ses terres aurait pu valoir l'empalement. Enfin, d'après la légende, hein, c'était juste la mort, parce qu'il n'y avait pas assez de forêt en Transylvanie pour empaler tout le monde. Mais enfin bref, ce mec a quand même empalé de nombreuses personnes, surtout des sarrasins, parce qu'empaler des infidèles, c'est pas un crime, il paraît. Enfin bref, Vlad est mort au combat, enfin un combat l'opposant à des Turcs, il s'est fait décapiter, sa tête accrochée à une pique envoyée au sultan comme preuve. Donc plus tard, on a décidé de l'enterrer. Le problème c'est que des archéologues, hein, il y a pas très longtemps, enfin il y a quelques siècles, en cherchant sa tombe, ils ont trouvé que des ossements d'hommes préhistoriques sur un des sites et sur d'autres, rien, des tombes vides. Alors, donc le corps de Vlad encore aujourd'hui est introuvable. Donc ce personnage, hein, et notamment cette légende, a inspiré Bram Stoker dans la réalisation de Dracula. Voilà pour la petite anecdote et maintenant on passe au lourd hein, avec le top 3. Alors, numéro 3, le taureau sicilien ou le sacrifice carthaginois. Alors vous allez voir, c'est sympa pour une troisième place, c'était assez recherché. Hein. On prenait un mec, on l'enfermait dans un taureau en airain ou en métal et on le faisait cuire à l'intérieur. Le taureau étant en métal, le condamné voyait ses cris amplifiés tandis qu'il leur rôtissait vivant. Voilà, c'était sympa, c'était les Grecs. Après, il y a le sacrifice carthaginois, c'est un peu le même principe, mais je le trouve bien horrible, vous allez comprendre pourquoi. Alors, on prenait un four assez petit en métal et on le chauffait. Une fois qu'il était chaud, on devait mettre un enfant de 1 an à l'intérieur, en sacrifice pour le dieu Baal. Je sais pas si vous voyez l'horreur. À 1 an, l'enfant il sait parler, il a des sentiments, il ressent la douleur. Toutes les familles devaient sacrifier leur troisième enfant de cette façon.
Heureusement, les Romains ont détruit cette cité assez rapidement. On passe au numéro 2. Alors, numéro 2, la cage et le rat. Alors, il y a eu beaucoup de tortures avec des rats, mais celle-là, il est particulièrement gore. On attachait le condamné à une table ou à un chevalet, puis on mettait contre sa poitrine ou son ventre la cage contenant un rat, la face ouverte contre son ventre. Puis, le bourreau, il mettait le feu à la cage. Donc le rat, devant la chaleur et la peur du feu, n'avait que pour seule option de fuite de creuser dans le ventre du condamné avec des crocs et des griffes. C'est particulièrement atroce comme façon de mourir. Dédicace à ceux qui ont vu Bonne Collector, c'est du haut niveau aussi ce film, même si c'est pas la même façon de mourir. Et voilà, on passe au numéro 1. Alors j'imagine qu'il y en a beaucoup qui vont pas être d'accord avec moi, mais je trouve particulièrement horrible la mort par ébouillantage. Donc voilà, ça c'est notre grand vainqueur, le plus horrible, le plus terrible des supplices. Les Japonais et les Français surtout s'en servaient. Les faux monnayeurs étaient condamnés à l'ébouillantage, donc ça veut dire on les fait bouillir vivants. Soit avec de la poix, ah oui d'ailleurs, ceux qui disent qu'on jette de l'huile liée des murailles aux attaquants, c'est pas de l'huile, hein, c'est de la poix brûlante. Enfin bref. Donc on les faisait bouillir soit dans de la poix, soit dans de l'huile, mais c'était quand même cher, comme je viens de le dire, donc c'était plus souvent dans de l'eau. Donc il y a plusieurs variantes, soit l'eau était déjà bouillante et on descend le condamné petit à petit, soit c'est beaucoup plus chaud, pas mauvais jeu de mots, ta gueule. Soit on allume le feu sous la marmite, ce qui donne une mort lente et horrible. Et voilà. Si vous lisez un jour Shogun, hein, c'est un très très bon bouquin, surtout si vous voulez apprendre vite fait les cultures japonaises, leur esprit avec le Bushido, etc. C'est assez intéressant. Enfin, il y a un des japonais qui explique à un moment au personnage principal que l'art de ce supplice, c'est de laisser l'eau chaude pour faire souffrir, mais en dessous du seuil de mortalité, c'est-à-dire en dessous de 100 degrés, pour ne pas le tuer. Il pouvait les laisser vivants plusieurs jours sans les tuer. Puis imaginez que l'homme soit un peu gras ou gros pendant qu'il boue, il peut voir la graisse fondre, chauffer, l'odeur en dessous de lui. Enfin, pour moi, c'est sans conteste une des pires morts horribles. Alors voilà, c'est la fin de la vidéo. Alors je sais qu'il y a beaucoup de supplices que j'ai oubliés, hein. Les 1000 plaies chinoises, la fourche de l'hérétique, le scaphisme, boire du plomb fondu, ceux du FLN ou encore l'unité 731. Pourquoi? Bah déjà je pouvais pas tout mettre, hein, à vrai dire. Puis il y en a certains que j'avais oublié au moment de tout écrire. Donc on peut prendre ce que je vais vous dire pour un petit bonus. Mais je vous préviens, c'est bien dégueulasse. Alors là, j'ai parlé du scaphisme. Honnêtement, si vous les avez, comment dire, si votre estomac a du mal à s'accrocher, je vous conseille de ne pas le regarder parce que c'est vraiment, 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 vraiment chaud. Alors pour ceux qui sont restés, on enfermait le mec dans une espèce de bac. Il était totalement fermé, à l'exception des bras, des pieds et de la tête. On le nourrissait avec de la nourriture plus ou moins faisandée, voilà, donc pourrie. Et en étant enfermé, il déféquait donc dans le bac. Avec le temps, les insectes et les asticots étaient attirés par la nourriture et commençaient à se nourrir du corps du mec vivant. Voilà, donc ça c'est un supplice fait surtout par les dans l'Antiquité. C'était bien chaud. Bon, pour le deuxième bonus, c'est un truc plus léger, c'est ce qu'on appelle le seppuku. Les japonais et les samouraïs qui suivaient le Bushido, donc c'est un code d'honneur très très strict dans lequel ils devaient mourir pour protéger leur daimyo, si jamais ils risquaient de mourir. Leur daimyo c'était leur maître. Si leur daimyo mourait ou alors que les samouraïs faisaient preuve de lâcheté, ils devaient se suicider par seppuku pour laver leur honneur. Ou harakiri aussi, comme le disent les non-initiés. Alors avec un sabre court, ils s'ouvraient le ventre et devaient se laisser mourir éventrés sans un cri. Hein, ça c'était très strict, sans un cri pour que leur honneur soit sain et sauf. Après, alors voilà, après j'ai oublié de parler des horreurs du FLN ou de l'unité 731. Il faut mieux que vous vous renseigniez vous-même parce que l'unité 731 c'est une des raisons pour laquelle je considère que les Japonais ont été beaucoup plus ignobles que les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors que les Allemands c'était quand même du haut niveau. Si vous vous vantez de regarder des grands films d'horreur à la con style Saw, allez regarder Psychology of the Knife. C'est un film de 4 heures qui relate les horreurs de l'unité de recherche japonaise 731. Ce film à la base il a failli me faire vomir alors que quand je l'ai vu, je pensais qu'il s'agissait de la fiction. Et quand j'ai appris que c'était réel, je me suis vraiment pas senti bien. Alors pour tous ceux qui se disent que je suis un taré accro au gore, non, 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 pas du tout. Croyez-moi, je suis juste un passionné d'histoire, mais l'histoire c'est pas que les victoires glorieuses, mais aussi les massacres et les tortures ignobles. Faut regarder le monde dans toutes ses facettes. C'est aussi une réponse à beaucoup de gens qui considèrent, hein, que je connais, qui considèrent que l'homme est fond au bon de lui. Moi je pense que quand on regarde bien, les hommes préhistoriques se battaient déjà entre eux. Avec le temps, on voit les horreurs dans cette vidéo qu'ont développé les hommes. Pour moi, l'homme est mauvais au fond de lui. Il aime bien faire du mal aux autres. Et la société le rend meilleur. Mais si la société devient une dictature, l'homme devient encore pire dans cette dictature. Alors, voilà. C'est vraiment ce que je pense. C'est totalement subjectif, hein. Je vais pas aller me foutre de la gueule de ceux qui pensent le contraire. Mais c'est réellement ce que je pense.
Et pour ceux qui me croient contre la peine de mort, ben non, je vais vous le dire, vous avez tort, hein. Je pense que pour certains crimes, la peine capitale serait une bonne solution. C'est-à-dire qu'un tueur en série récidiviste, pour moi, on le bute, il n'y aura plus de problème, hein, il ne va plus tuer personne. Par contre, pour moi, la mort est une peine suffisante en elle-même. Elle est tellement grave en soi que ça sert à rien de rajouter de la douleur au-dessus. Voilà, donc pareil, c'est subjectif, hein, je critique pas ceux qui pensent le reste, mais c'est mon avis. Donc c'est sur ces quelques paroles totalement subjectives que je vous dis à bientôt pour une vidéo qui sera beaucoup plus gaie. Allez, à plus.